Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Nous sommes le 26 décembre 2021. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Les centres de dépistage multipliés à Cibitoke, à Bujumbura. Les citadins se plaignent du prix élevé des cache-nez. La propagation de la Covid-19 à grande échelle préoccupe la population burundaise. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et les clients dénoncent un vol organisé au sein des sociétés d'assurance. Les règlements à l'amiable leur feraient perdre la moitié de leurs indemnisations. Vous allez les entendre au cours du journal. Et comme nous nous acheminons vers la fin de l'année, aujourd'hui nous allons parler du secteur de la santé dans la rétrospective des événements de l'année 2021. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Démarrons ce journal par la page sécurité. Plus de 250 militaires burundais sont sur le sol congolais depuis ce jeudi 23 décembre 2021. Ces militaires du 212e bataillon commando sont sous le commandement du lieutenant-colonel Léonidas Nyandwi. Ils ont la mission de combattre le mouvement rebelle Red Tabara. Il est à signaler qu'avant-hier, c'était le 24 décembre, lors de la présentation des vœux de l'an 2021 au couple présidentiel par les corps de défense et de sécurité. Dans son discours, le président Évariste Ndayishimiye a appelé les militaires à rester vigilants car, selon lui, le mouvement Red Tabara s'apprête à attaquer le pays. Parlons santé à présent. La direction provinciale de la santé à Cibitoke a multiplié les centres de dépistage du coronavirus. Ces derniers jours, il s'observait de longues files d'attente devant les centres de dépistage et les cas positifs ne cessent d'augmenter. Des détails avec Elvis Nyamwongere. À l'hôpital central de la province Cibitoke, sur 800 cas examinés, 6 ont été testés positifs au coronavirus. Après un test positif, le malade reçoit des médicaments contre cette pandémie. Ensuite, il est renvoyé en confinement à son domicile. Celles de sources médicales à cet hôpital sont élevées de propagation inquiète et le médecin et la population de la province Cibitoke. Le personnel soignant indique que le matériel de dépistage s'épuise rapidement suite au nombre élevé de personnes en quête de dépistage. Le personnel soignant demande au gouvernement de disponibiliser un matériel suffisant face à la situation. La direction provinciale de la santé a multiplié les sites de dépistage au coronavirus pour combattre cette pandémie. Il s'agit à l'occurrence des centres de santé de Rugombo, de Ruhagarika, Ndava, Buseruko, Mugina, Ruziba et Mugwi. Pour que lundi et mardi de la semaine encore, plus de 200 personnes ont été testées positives au coronavirus sur 550 tests effectués à l'hôpital central de la province de Bubanza. Certains habitants de la ville de Bujumbura, de leur côté, demandent au gouvernement de réglementer les prix des masques pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde. Pour eux, le fait de ne pas se procurer aisément un masque constitue un grand obstacle dans le combat contre la Covid-19. Ils demandent au gouvernement de procéder comme il l'avait fait pour le savon Wururu. Suivez cet habitant de la capitale économique qui s'est entretenu avec la RPA. Nous avons des problèmes. Nous soutenons tous les mesures qui nous demandent à mettre des masques comme une des mesures barrières contre la Covid-19. Nous savons que c'est vraiment important. Mais avec la pauvreté qui gangrène les ménages, se procurer un masque n'est pas du tout facile. Déjà, nous procurer ne serait-ce qu'un kilogramme de riz est un grand défi. Et voilà que nous sommes obligés d'acheter des masques
à 2000 francs la pièce, ou alors 1000 francs et masque exposé moins cher. C'était un fardeau, vu que la vie est devenue chère. C'était même passé toute une journée sans manger, ou alors manger 8 fois par jour pour les plus chanceux. Vraiment, on ne voit pas d'où proviendrait l'argent pour s'acheter régulièrement les masques. Souvenez-vous qu'un masque à usage unique, avec une garantie de 12 heures, s'achète à 2000 francs. Au même moment, l'on observe la flambée des prix de différentes denrées alimentaires, comme le riz, les haricots et j'en passe. C'est un casse-tête pour les familles. On demanderait à ce qu'on revoie à la baisse le prix des masques, qu'on procède comme il l'avait fait pour le sable. Au cas contraire, on ne pourra pas. La plupart utilisant le même masque durant plusieurs jours. arazimvye ayo mafaranga ntayo tworonka benshi usanga turiko durafata akarya nyene twaguze tukakamesa nk'indwi yose. Le MIGEB a réagi à cette préoccupation de la population. Le mouvement international de la jeunesse burundaise encourage plutôt la population à prendre en main la prévention personnelle contre la maladie à coronavirus. Bienvenue Gahungu, porte-parole de ce mouvement, demande à cette population d'utiliser des masques moins chers et réutilisables. Suivez plutôt Bienvenue Gahungu, c'est le porte-parole du MIGEB. Au sein de notre mouvement MIGEB, nous partageons le même avis avec toute la population burundaise à propos des prix exorbitants des masques, surtout ces masques vendus dans des pharmacies. C'est vraiment très difficile de voir un Burundais qui serait capable de s'acheter un masque de 2000 francs chaque jour, parce que ces masques pharmaceutiques sont à usage unique. Donc il faut que le gouvernement fasse quelque chose dans les meilleurs délais pour protéger la population contre cette pandémie de coronavirus. Mais à nous aussi, la population, il faut savoir que la vie n'a pas de prix. Il y en a d'autres moyens pour trouver un masque beaucoup moins cher que ces masques qu'on achète dans des pharmacies. On peut se fabriquer un masque en pagne qui peut être lavé et réutilisé encore plusieurs fois. Donc, il faut se protéger d'abord. Voilà, c'est Bienvenue Gahungu, le porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise MIGEB en sigle. On parle également santé dans la rétrospective des événements de l'année 2021. La lutte contre la Covid-19 a été caractérisée par la négligence et surtout au niveau du respect des mesures barrières chez les hautes autorités du pays et au sein de la population. D'autres problèmes comme le manque de médicaments ont été signalés dans le secteur de la santé. Onésime Dushimagize a plus de détails. La négligence au respect des mesures barrières contre la pandémie à Covid-19 qui s'est observée depuis l'apparition de cette pandémie au Burundi au mois de mars 2020 persiste jusqu'à aujourd'hui. Les cas positifs de la Covid-19 n'ont pas cessé d'augmenter au fil du temps. Cela se justifie par la montée des cas positifs qui a commencé à se faire remarquer depuis le mois de mai jusqu'en août 2021. Durant cette période, dans différents districts sanitaires du pays, comme celui de Bujumbura, Kirundo, Ngozi, Muyinga et ailleurs, ont détecté plus de 50 cas positifs par jour. Malgré cette hausse des cas positifs de la Covid-19, aucune sensibilisation digne de son nom n'a été faite de la part des autorités dans le but d'inciter la population à se faire protéger contre cette pandémie. Dans différents endroits, les mesures de lutte contre le coronavirus étaient piétinées au grand jour par ceux-là même qui devraient montrer un bon exemple. C'est le 14 octobre que les premiers vaccins sont arrivés au Burundi. Il s'agissait du don de la Chine constitué par 5000 vaccins Sinopharm, dont on a commencé à administrer à la population le 18 octobre 2021. Malheureusement, même si avec le don de ces vaccins, l'objectif était qu'au minimum 250 000 Burundais soient vaccinés. Cela n'a pas été le cas. Pour cause, aucune sensibilisation de la part des dirigeants du pays n'a été faite pour que la population réponde massivement à se faire vacciner. Au lieu d'inciter la population à répondre massivement au vaccin contre le coronavirus, les autorités au plus haut sommet de l'État disaient que celui qui aura des problèmes suite à ce vaccin ne va rien demander au gouvernement. Par la suite, d'autres vaccins de type Johnson & Johnson sont arrivés au Burundi. Mais là aussi, la population n'a pas répondu massivement. Jusqu'aujourd'hui, le ministère de la Santé publique fait savoir que seules 4 331 personnes sont déjà vaccinées contre la Covid-19 au Burundi.
Pire encore, en grande partie, ce vaccin de la COVID-19 est administré uniquement à Bujumbura, ce qui ne favorise pas du tout les habitants de l'intérieur du pays qui désirent être vaccinés. En plus, malgré cette négligence du vaccin, les chiffres de cas positifs ne cessent d'augmenter au point que même au début de ce mois, certains parlementaires ont été testés positifs à cette pandémie, ce qui a même perturbé les activités de cette institution. Le ministère de la Santé publique indique que la propagation du coronavirus continue. Actuellement, plus de 600 cas sont enregistrés par jour. En plus de ça, les grognes sont multiples au sein de l'équipe de dépistage de la COVID-19 du fait qu'ils viennent de passer une année sans avoir leur dû. L'autre problème qui s'est observé au cours de l'année 2021 dans le secteur de la santé, c'est la montée des cas d'hépatite par rapport à l'année précédente. Ici, l'Organisation Médecins Sans Frontières indique que l'une des causes de la mauvaise santé de la population burundaise est le paludisme, surtout chez les jeunes enfants. À cela s'ajoute la malnutrition. L'Organisation des Nations Unies fait savoir qu'en 2021, 52% des enfants burundais souffrent de la malnutrition aiguë, ce qui perturbe aussi leur croissance à cause du manque de protéines. Pire encore, dans tout ça, c'est le manque de médicaments qui est devenu un problème remarquable dans le secteur de la santé au Burundi. Ici, les médicaments appelés spécialités ne sont pas disponibles dans la plupart des pharmacies, ce qui rend la vie difficile pour les patients qui en ont besoin. Même là où ils parviennent à les trouver, ils coûtent énormément cher au point que peu de gens sont capables de s'en procurer. Dans un instant, nous parlons des sociétés d'assurance. Je vous le disais dans le titre, les clients des sociétés d'assurance au Burundi dénoncent les manœuvres dilatoires qui s'observent dans ces sociétés pour les inciter à prendre des sommes médiocres en cas de couverture d'accident. Ces affiliés indiquent que leurs indemnisations sont souvent très réduites. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Les sociétés burundaises d'assurance seraient en train d'empiéter sur les droits des clients et il y a eu des accidents. Selon notre source, cela est dû au fait que ces sociétés exigent des arrangements désavantageux pour les clients. Si un client fait un accident ou s'il perd un membre de la famille, il peut passer 1 à 3 ans avant de toucher l'indemnisation, prétextant qu'ils ont fait un arrangement à l'amiable que nous trouvons frauduleux. Ce qui attriste les clients de ces sociétés, c'est que même l'indemnisation qu'ils parviennent à décrocher leur parvient après une longue attente. Si l'indemnisation s'élève à 5 millions, on te donne 50%, soit 2,5 ou 2,7 millions, juste parce que c'est un arrangement à l'amiable. C'est vraiment un vol. Le problème, c'est que tu touches cette indemnisation réduite après des années ou 1 an si elle arrive tôt. Les clients de ces sociétés acceptent un arrangement parce qu'ils subissent ouvertement des menaces. Selon eux, lorsqu'ils n'acceptent pas l'arrangement, les responsables de ces sociétés d'assurance leur disent qu'ils n'ont aucune chance de gagner le procès, même s'ils les confrontent en justice. Ils leur indiquent qu'ils vont faire des appels interminables et que même s'ils gagnent, ces clients attendront longtemps pour toucher l'indemnisation. Ces affiliés aux sociétés d'assurance déplorent aussi le fait que, même s'ils saisissent l'agence de régulation et de contrôle des assurances ARK, elle ne les aide en rien. Ces clients des assurances demandent au président de la République de s'impliquer dans ce dossier. Pour clore ce journal, parlons de ces femmes de la capitale économique Bujumbura qui font savoir qu'elles n'ont pas célébré la fête de Noël hier suite à la pauvreté extrême. Selon elles, la situation est devenue pire suite à la pandémie de Covid-19. Les détails avec Eric Nyonzima. Certaines femmes de la municipalité de Bujumbura indiquent que les fêtes de Noël et de Nouvel An arrivent au moment où elles sont dans une misère sans précédent. La rédaction de la RPA a pu s'entretenir avec certaines femmes de la capitale économique qui toutes convergent sur le fait que ces fêtes de fin d'année les trouvent dans des conditions difficiles qui sont aggravées par la hausse des prix des produits de première nécessité. Ici, l'exemple donné est celui du riz qui est le plus utilisé pour la célébration de ces fêtes.
washitse turi mu bukene ntambere. Ce jour nous a trouvés dans une pauvreté sans nom. Le riz qui était préparé pour les enfants pour célébrer cette fête qui leur est dédiée n'est plus accessible car son prix a sensiblement augmenté. Un kilo s'achète à 2500 ou 2600 francs. Vous comprendrez alors que ce prix est très élevé pour nous qui vivons dans une grande pauvreté. Pour ce qui est de la viande, là on n'en parle pas. Franchement, nous disons que la fête de Noël ne s'est pas bien déroulée suite à la misère qui étouffe la population. Selon ces femmes, leur situation financière ne leur a pas permis de fêter la nativité de Jésus-Christ, une situation aggravée par la pandémie de la COVID-19. Elles disent également qu'elles ne voient non plus comment elles vont célébrer le nouvel an. Témoignage d'Orine de femmes de la ville de Bujumbura. La pandémie de coronavirus nous a déstabilisés car beaucoup parmi les membres de nos familles sont déjà contaminés. Donc, nous vivons dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons même pas comment nous allons célébrer le nouvel an qui approche. À cela s'ajoutent les problèmes de salaire annuels. Vraiment, nous ne pouvons pas parler d'histoire de fête. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de bien veiller sur le respect des prix de certaines denrées alimentaires. Certains commerçants augmentent les tarifs de quelques marchandises comme bon leur semble pendant la période des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 26 décembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation de ce journal. Au revoir.